déjà venu, Marc-Antoine? Oui. Très bien. Alors, pour les autres, enfin pour tout le monde. Donc ici, on est une réserve naturelle, on est un parc ornithologique, et là, faut aussi comprendre, dans une réserve naturelle, où depuis 23 ans, on a de plus en plus d'oiseaux qui viennent, et de plus en plus de public qui viennent voir ces oiseaux. C'est important, notre but c'est d'avoir le plus d'oiseaux et le plus de monde pour montrer ces oiseaux à un plus large public possible, et c'est pour nous une des meilleures façons de prendre conscience de la protection de la nature. Alors pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'oiseaux sur le parc? Parce que c'est pas très grand, ça fait 250 hectares, à la limite il pourrait y en avoir un peu partout. Et en fait on est à des points bien stratégiques. Alors tout d'abord, vous allez voir que bon, alors, sur le petit parcours qu'on va faire ce matin c'est un peu plus libre, mais dans le grand parcours, sur la majeure partie de la réserve, eh bien c'est l'homme qui est en cage. La chasse à bas. Alors la chasse, ils pouvaient ils y allaient. C'est là que vous avez fichu la myxomatose? Ah, c'est pas nous qui avons. Ils l'ont tous attrapé. Il y avait plus de La la place. myxomatose, elle est arrivée ici toute seule. Pour nous, c'est quand elle remonte, et ben, elle va recouvrir tout à l'heure, vers 2h30, ce sera marée haute, elle va recouvrir l'ensemble de la baie. On verra plus de sable du tout. Entre la marée haute et la marée basse en grande marée, il y a 7 km de sable qui découvre. C'est énorme. Alors les présalés, ils sont plus à l'intérieur des terres. Non, c'est des chevaux camarguais là-bas. Alors c'est pas des camarguais, c'est des chevaux locaux, c'est des roues. Une seule. Il était affilé. Ça sent encore plus mauvais. Et à droite, C'est peut-être un flamand, c'est une chemise rose, mais... non, il n'y a pas de flamand ici. Il y a des cigognes. Oui, il y a des cigognes. Oui, je les vois. Une plante qui est protégée. Au printemps, on a de nombreuses orchidées. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est obligé de faucher chaque année parce que si on ne fauchait pas, regardez, il y a déjà les saules qui se développent. En fait, l'évolution naturelle d'un milieu prairial, si on prend une prairie, on la laisse 100 ans, au bout de 100 ans, on a une forêt. Toujours. Ça se mange? Ça se mange, ça fait de très bonne confiture. Bien sûr. Et là, elle est bien mûre. Parce que sinon, C'est la belle arbousier. ça empoisonne. Et donc il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de mammifères. Savoir que quand on fait un problème de l'introduction de cigogne, le problème de la cigogne, c'est une espèce qui est 50% Du lapin, on va s'amuser les abus. à faire les sédentariser. Alors il y en a plus de 150 sur ce point-là. Donc ils sont tous partis en migration. Alors ce sont des papillons, au premier beau jour, ils vont sortir. Ils vont s'accoupler, ils vont pondre et ils vont mourir. Donc c'est quand même une durée de vie relativement longue, c'est quasiment 6 mois. C'est très très long pour un papillon, 8 mois même. Et alors en fait ce sont les chenilles qui vont se développer dans le sud de la France. Elles vont passer l'hiver dans le nord et ainsi de suite. Donc en fait il y a 2 migrations. Chaque année il y a les deux flux qui se croisent. Alors, on va aller finir la visite par la volière. Spatule blanche. Ça pèse combien une bête comme ça? Quelques grammes. Quelques dizaines de grammes quand même. Elle se ramasse sa patte dans son plumage. Ça dort sur une patte. Ah oui, bon, comme les cigognes. Oui. On voit bien le bec. Ah oui. Voilà. Bougeonne. Alors, la spatule, c'est une espèce qui est très menacée. C'est 50 couples nicheurs en France. Ça fait très très peur. C'est du camouflage. Oui, Oh, il est c'est vrai. chouette. Ouais, juste avec l'herbe, là, on le confondrait. Oh, il est super. Attends, je vais regarder les autres qui dorment. Voilà, il descend. Ouais. On voit bien son bec. Donc ça, c'est pareil, hein, ça se nourrit. Tu vois comment elle est, hein. Qui c'est que t'as vu, là, hein. Tiens, il va Donc, en dormir. fait, on a pu observer, suivre toute la nidification. Vous avez perdu quelque chose? Ah, bah je sais pas, oh, bah. Hop. Je vais mettre 3, tiens. Je vais mettre 3. Il faut venir venant des trottoirs, il faut aller à Saint-Valéry, on descend. 5 km. Moi, je vais prendre ça pour François.
arrivé que les chaînes cassent. Même s'il y en a une qui casse. Bon, on y va. Très joli, oui. Elle va sortir un paquet à la main, évidemment. Hein. Regarde, regarde, regarde. C'est bien ce qu'on se doutait. Je vous l'offre, c'est pour vous. Marianne prise en flagrant délit. Là. La ligne des falaises. On descend une minute? On descend? Si vous voulez. Et on sort. Falaise du Tréport. Jean-Marie Gardy se baignant au Tréport. Paris gagné. Ça sent la marée? Ah non, moi j'ai Je sais pas, je voyais flotter des trucs bizarres. On va dans ta cabine maintenant, reste pas comme ça, tu vas attraper froid. L'autre, la tiote. Ah ouais. Derrière Yves, encore ma Non. C'est bon, tout Pierre, notre cher président, avait des parents, enfin ses grands-parents, je crois, qui étaient de Favières, qui étaient bergers à Favières et qui sont allés après à Fessenville. Fessenville, c'est une ville juste à côté de Frivillers-Carbotin. Donc c'est un gars de chez moi, Pierre. Et j'en suis ravi. Bon, disons qu'on est ensemble depuis des siècles. Hein. Oh, ouais. Ah, ouais. Des siècles. Ah, oui, des siècles. Et des siècles. Amen. Superbe cathédrale d'Amiens. D'ailleurs, elle a été créée par les Romains. C'était Samarobriva, ce qui voulait dire pont sur la Somme. Quand il a voulu faire passer ses légions, Jules César, il a donc construit un pont sur la Somme, pour faire passer ses légions, et il s'est installé sur les bords de la Somme.
Et les habitants, les Ambiani, qui étaient les Celtes de l'époque, qui habitaient la tribu celte qui était installée sur les bords de la Somme, s'appelaient les Ambiani, qui a donné le nom de la ville d'Amiens. Voilà. Vous allez voir le vitrail du Vivienne. Comme c'est fini, on n'a pas le droit. Donne toutes les proportions. Cette atrocité d'aucune nécessité dans une ville qui se distingue. Alors le bout de terrain qu'on a là, c'est un aire de pique-nique pour les enfants. Alors sur le retour, je vous ferai montrer l'île au fagot et je vous expliquerai qu'est-ce que c'était autrefois. Et je vous ferai voir le chemin du halage, là où on y a accès à pied sur cette terre. Alors dans les ortillonnages, on n'y a accès qu'en barque, c'est-à-dire tous ceux qui ont des terrains ont des barques privées. Ou alors à l'aide de petites passerelles comme on a sur le devant, mais qui est très très rare. C'est magnifique les fleurs là. Ah oui. Super. Parce que c'est bien entretenu. Ah oui. Les géraniums et tout. Ce sont des gens privés qui habitent là. Là sur le bord, c'est habité. C'est magnifique. Alors il faut savoir qu'il y a 3 connaches, oui, les ortillonnages sont au milieu de la ville. Alors on a notre association qui fait partie de la ville d'Amiens, qui s'occupe de faire les visites en barque. On fait aussi le style de berge que vous avez sur la droite, qui sont faits en planches de chêne ou du sapin, piqué de l'acacia et de la tôle ondulée, pour éviter que la terre s'éboule dans les rieux. Il y a des rats qui font des dégâts, mais il y a le moteur aussi à essence, malheureusement qui sont autorisés dans les artillonnages. Après, Non, non, il n'y a pas de gâteau. Vous voulez que je fasse marche arrière? On a lissé, si vous voulez, ça éviter quand le niveau d'eau monte, que la terre soit inondée. On va dire qu'une terre maraîchère beaucoup plus haut qu'un terrain de loisir. C'est une terre maraîchère. Alors c'est des légendes, c'est ce qu'on dit. Alors là, sur votre gauche, vous avez un très très vieux kiosque. Merci. Bonjour. Bonjour. Dans les
un seul battu. Dans un seul battu, elle est Léger. bon pour la ligne. Voilà. Alors, il y a 2 douzaines d'œufs par battu. Et bon, vous allez commencer le repas par battu au foie gras. Tous ceux qu'on avait courir ce matin, c'est sûr. Ah, parce que battu, c'est salé? Non, c'est sucré. C'est sucré, mais bon, elle a une spécialité. Elle a fait une spécialité du... Il a eu peur, Albert. Je l'avais, je l'aurais. T'as vu Pierre un peu? Viens là, Lucelle. Salut, lui adoré. Non, je vais y aller, attends. Et après, vous changerez de truc. Là, tu fais vraiment une grande folle. Marielle, Elle les amène à l'école et les gamins. range un peu tes cheveux quand même. Tu vois bien que... Jojo. Attention, Marielle. Fais quelque chose. Elle défaille, dépêchez-vous. Mais c'est vrai que c'est un Quand tu faisais les couettes tout à l'heure, c'est là. Je vous dis, c'est pas très bien. André, c'est un nouveau genre. Mais un beau sourire pour Florent. Prier toutes sortes de gens. Un titi, non, vient son ami de la Drôme, tous deux du célibat, atteints par le syndrome. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir de Monique et André au jour de pauvres noces, s'allèrent s'épouser devant les Mexicos. C'est dans le gare de Juan. Juan, c'est... Où il est? C'est le guide chez nous. Le guide aujourd'hui. C'est chauffeur. C'est dans le gare de Juan. Si... Tirés par les amis, poussés par les amants, que les vieux amoureux firent leurs épousailles, après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles. Ça vaut des factures. Les copains les couvaient d'un œil protubérant. Ils étaient contemplés des Mexicains futiles qui n'avaient jamais vu de noces de ce style. Je reverrai toujours Monique dans le cœur, berçant comme une poupée son gros bouquet. Les voyageurs, levant leurs poings au nu, criait par Jupiter, la noce continue. par Monique Décrié, par André contrarié, la noce continue, et vive la mariée.
bah c'est ça, ça faisait trop lourd, toi, le chômage, parce que... Nommé ainsi en raison de sa forme sphérique. Quand l'abbé d'Alicourt a découvert cet endroit, tout était éboulé. Avec quelques gens du village, ils ont enlevé de cette pièce 4000 m3 de pierre, ce qui forme ensuite un grand trou béant, un grand trou à ciel ouvert. Je colporte des lacets, des boutons, des bonbons, des pipes et aussi des nouvelles, sans me faire payer. On dit colporteur. Eh ben il est cher comme du poivre. Mon beurre de ferme ne craint pas la concurrence. Les amoureux qui s'éclatent sur les bancs publics, en disant des gestes pathétiques, ont des petites gueules sympathiques.